tá tudo bem? Bem-vindo sur cette vidéo recette. Aujourd'hui, nous accueillons Marine, peut-être, ma chouchou. Si tu ne connais pas Marine, tu peux aller voir le podcast. On va mettre un petit lien là-haut, là, le podcast avec Marine. Je ne sais pas qui c'est. Mais Marine, que fais-tu là aujourd'hui? Je suis venue faire une recette avec toi, Marco. On va faire une recette de bol ayurvédique. D'accord, bol ayurvédique. On a parlé d'ayurveda d'ailleurs, je crois, la dernière fois dans le podcast. On a parlé d'ayurveda, mais est-ce qu'on peut rappeler vite fait du coup? L'ayurveda? Ayurvédique. Ayurvédique, oui. Bol ayurvédique. L'ayurveda, c'est une médecine, science. Oui, ancestrale. Ancestrale, tout à fait, qui vient d'Inde. Oui. Donc là, qui va être axée sur la nutrition. Ok. Donc l'idée, ça va être de choisir les bons ingrédients pour guérir, soigner des symptômes qu'on peut ressentir dans notre corps. Ah, donc le bol ayurvédique, c'est fait pour, voilà. Pour guérir. Donc en fait, tu as plusieurs, on va pas rentrer trop dans les détails, mais tu as plein de goûts en ayurveda, le sucré, le salé, tout ce qui est astringent, machin. Ok. Et là, en fait, on va faire un bol vata. Vata. Donc quand on a notre vata, donc dans nos 3 constitutions, tu te rappelles, on avait parlé de vata, pitta, kapha. Tout à fait. Donc là, on va rééquilibrer notre vata parce que c'est un des doshas qui est le plus souvent déséquilibré. D'accord. Qui entraîne l'anxiété, les problèmes digestifs, le stress, la nervosité, etc. D'accord, tu as l'air de t'y connaître. Ouais. C'est parce que tu es vata. Je suis vata, d'accord, ouais. C'est ça. Je t'y connais. Donc c'est un smoothie bowl qu'on peut refaire tout au long de l'année. C'est un smoothie bowl qui n'utilise pas de fruits parce que quand on est en déséquilibre vata, les fruits vont fermenter dans le ventre et vont entraîner des troubles digestifs. D'accord, ok. Donc là, on va utiliser en base de la pumpkin. On peut aussi utiliser de la patate douce. De la courge, du coup. De la courge, ouais. Pardon, ouais. Excuse me. Excuse me, I live in Bali. Sorry. Donc on va utiliser de la courge. Après, on peut utiliser aussi de la patate douce. Ah ouais, cool. On peut utiliser de la patate douce. Je trouve que c'est plus léger avec la courge et j'aime bien la courge. D'accord. On va mélanger avec de l'épinard. Ok. Et ensuite, on va mélanger avec des petites épices. Donc les 3 épices principaux qu'on va utiliser, c'est la cannelle, le curcuma et le gingembre. Donc c'est 3 épices qui sont connues pour justement faciliter la digestion. D'accord. Après, il y a aussi des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes, etc. Mais là, principalement, c'est 3 épices en plus qui sont vraiment majeures dans l'ayurveda qu'on va réutiliser. On va utiliser des dattes aussi qui sont facultatives pour venir un petit peu sucrées. D'accord. Sachant que la patate douce et le potiron, ce sont 2 légumes qui sont déjà un petit peu sucrés. D'accord. Parce que du coup, on avait dit pas de fruits, mais la date, ça compte. La date, c'est OK pour les vata, tout ce qui est fruits secs, à partir du moment où tu vois, c'est un côté très soft, très doux. Très doux, exactement. C'est vrai que c'est une digestion lente, les dates. Exactement. C'est un fruit doux. Comme la banane, comme la papaye aussi. Exact. Voilà. Alors en fait, je te fais la parenthèse ayurvédique, mais quand tu as des déséquilibres en vata, moi par exemple qui suis très vata, je mange jamais de fruits, à part des fruits qui sont très sucrés comme la papaye, la banane très mûre, la mangue, etc. Ah bah voilà, c'est marrant. Voilà. Donc si vous n'aimez pas la date, vous pouvez remplacer par une demi-banane par bol, qui est bien mûre, pas une banane jaune. D'accord, bien mûre. Et là, on va faire les proportions pour 2 bols. 2 bols et qu'on peut venir accompagner avec des toppings, donc c'est un peu libre. Ouais, donc là on a présenté plein de toppings différents, mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez dans les oléagineux, dans les graines, dans les fruits secs. Donc nous on va faire chacun notre petit bol, je crois. Ouais. Donc on va faire un petit atelier smoothie bowl. Yes. Donc sachant qu'on intègre aussi du nut butter, donc pareil, vous pouvez utiliser le nut butter que vous voulez. Beurre d'amande. Nous on a choisi beurre d'amande, ouais. Moi je préfère le beurre d'amande. En termes de goût et en termes de bénéfices pour la santé. Beurre d'amande, purée d'amande, c'est la même chose. Ouais, beurre d'amande, purée d'amande. Vous pouvez utiliser du peanut butter si vous adorez le peanut butter. Cacahuètes. Beurre de exactement. Ouais, mais peanut butter, ça va, c'est connu. Ouais. C'est jamais. Ouais. On va utiliser, donc on a pris des graines de courge, on a pris des graines de tournesol, on a pris des chips de coco, des graines de chia. Et le coconut yogourt, que l'on ne présente plus, qui est... On va en mettre dans la base et on va l'utiliser aussi pour faire les petits toppings. On va utiliser une petite technique pour faire des jolis dessins sur notre smoothie bowl. Cool. Très riche en probiotiques, organismes vivants qui viennent un peu repeupler la flore intestinale de bonnes bactéries. Exactement. Et puis c'est du bon gras aussi. En plus du beurre d'oléagineux. Voilà. On va commencer, c'est très simple, on va juste faire de l'assemblage au final, donc on n'a pas besoin d'être des grands cuisiniers. Et la courge à peu près combien? À peu près 200-250 grammes. Cuit. Génial, ok, très bien. Je vais prendre une cuillère pour éviter de... Je sais quoi, on va regarder, on va compter un peu la cuillère à soupe, donc ça fait une bonne cuillère à soupe.
Donc on l'a fait pré-cuire avant. Oui, on l'a cuit. Sachant on l'a cuit à l'eau bouillante pendant 10-15 minutes. Ouais, ça cuit assez rapidement. Cool. Donc on a une coupé fois en que petits c'est morceaux pour ça plus vite. une fois que c'est mou, c'est ok. Sachant que vous pouvez le manger chaud ou froid. Cool. Donc soupe froide ou soupe chaude, parce qu'au final en fait c'est un petit peu sucré, mais ça reste du sucré salé. Cool. Ok. Je pense que là en fait on a pas mal. Ouais. Donc je pense que ouais 200 grammes ça suffira. Bon, encore une petite, non? Une petite, allez c'est parti. Encore une petite. Si jamais comme ça. On fait 2 bols comme ça, On est ils seront bien sûr que- remplis. Ils seront bien remplis nos bols. Ok, ouais, ils seront bien remplis. Donc Ok. on met ça de côté. Donc on va mettre un peu de feuilles d'épinards qui sont prélavées. D'accord, très bien. Vas-y. On met tout, toute la. Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Ah On oui. va mettre la moitié, ouais. Donc À peu près combien niveau. sans les branches. Une. Franchement, ça se quantifie pas trop les feuilles d'épinards. Après, en plus, franchement, c'est vraiment tout est au goût. Si vous voulez mettre 2 dattes ou une banane entière parce que vous voulez plus sucré, c'est possible. D'accord. Donc, voilà. J'aime bien quand tu me vous vois. Ouais. C'est pour quand tu le referas. Non mais vas-y. Hein. Là, je pense que ça suffit. D'accord. Et peut-être qu'on en rajoutera au fil de. D'accord, on verra Ouais. au goût donc. Bah, ressors-le. De toute façon, on va mettre les épices, on va reblender avec les épices Ok. et le nut butter. Oui. Oui. Pas trop. Oui, pas trop. Ouais, il est épais. Il est bien épais, il est bien épais. trop épais, mais c'est pas grave, on va le. Ouais, il est trop épais, mais c'est pas grave, on va le reblender après. D'accord. Parce qu'on va. Rester comme ça. Ouais, reste comme ça. C'est pas Un petit très. peu d'eau encore. On va rajouter le nut butter. D'accord. Donc, soupe à peu près. Mais après, encore une fois, facultatif et au goût. Ouais. Ok, tiens, vas-y, ça va être toi qui va être Ok. chef des. Donc, on va rajouter d'abord un peu de cannelle. Une cuillère à café, ça suffit. Une bonne cuillère à café. Pareil avec le curcuma. T'as vu? C'est si naturel. Voilà. Et on va couper un peu de gingembre frais. Ok. Je le fais. Vas-y. Hop. Donc c'est mieux frais que déjà. Comment on dit? En poudre. Ouais. Ouais. Petit gingembre. Moi j'adore le gingembre. T'aimes le gingembre ou pas? J'adore. Ok. Mais pas trop quand même. D'accord. Comme ça? Ouais. Ok. Tu t'en rajouteras plus. Non, c'est bien comme ça. Moi j'aime bien quand il y a un bon goût. Hop. Qu'est-ce que t'en penses? On est good? Ça me semble vraiment bien là. Hop, on va regarder ce que ça donne. Comment tu le. J'avais Ouais. menti. Comment tu le. Ah, c'est bien là. Ça me semble Ok. bien. On va regarder la texture avec la cuillère. Hop. Ouais, c'est super comme ça. Génial. On va remettre un peu. Donc on a un peu l'épinard encore, un petit peu, voilà. Mais bon. Après, on peut utiliser plus de curcuma pour que ce soit plus jaune. Enfin, voilà. Plus de Parfait. courge. Plus de C'est courge, vraiment comme plus on de. Ouais, au goût. Vas-y, je t'en prie. On va Tu goûter. verses. Tu veux goûter? Vas-y. Trop bon. C'est assez sucré pour Ah toi. ouais, tu veux pas goûter? Si, vas-y. T'es sûr que c'est bon, hein? Ah c'est trop bon. C'est trop bon. Franchement ouais, il déchire. Ah, il est trop bon. Ouais, il est trop bon. En plus, il est tiède encore. Surtout quand tu es déséquilibré en vata, c'est mieux d'éviter de manger froid ou congelé. On n'a pas une jolie couleur orange, mais c'est pas grave. Je trouve que la couleur est jolie quand même. On a un joli vert. Quand est-ce que tu conseilles aux personnes qui nous regardent de manger ce bol ayurvédique qui s'annonce Alors, incroyable? C'est un smoothie bowl, donc clairement ça peut être mangé au petit déjeuner. Ah ouais. Mais après, il y a des gens qui mangent sucré au petit déjeuner et il y a des gens qui mangent salé. En fait, c'est vraiment une alternative du smoothie bowl de fruits de base. Après, c'est un très bon repas aussi pour le dîner parce que c'est très bon pour la digestion et très facile à digérer. Hop, excuse-moi. Je t'en prie. Ouais, c'est important. Donc après, je pense que pour le midi, Détail. On met le détail. pour le midi, je pense que c'est pas assez consistant selon moi. D'accord. Donc plus un petit déj, un encas ou un Ouais, dîner léger. Quoi. Exactement. C'est extra. Super. Ok. Et là du coup maintenant on décore comme on veut. On va passer à la partie topping qui est la D'accord. plus fun. Ok. Alors, toi tu prends quoi? Moi j'ai envie de Alors. prendre ça moi déjà instinctivement. Ok, bah vas-y, nut butter. En plus, il est un Mais, peu liquide, donc tu peux y aller. Vas-y, c'est quoi? On fait un contest. Toi Ouais, tu fais ok. ta déco, moi je fais la mienne et à la fin on voit qui c'est On fait un vote. C'est moi qui les partage. Ok. Parfait. Ok. Moi, le nut butter, t'en voudras ou pas du nut Non. butter? C'est génial, comme ça je vais pouvoir tout manger.
c'est technique. Après, tu peux utiliser avec la spiruline ou le moringa. C'est joli. Ouais. Toi, tu vas faire des gros swirls. Et en fait, tu peux après dessiner avec la pointe d'un couteau. C'est sympa. Ça te permet de faire un truc vraiment joli. Puis de t'amuser aussi. Et donc on a du moringa ici, à quel moment on l'utilise ce petit Alors, moringa? en fait, le moringa, tu peux l'utiliser, c'était plus pour la partie topping pour le coup. Bon, après, tu peux clairement l'insérer n'importe quel superfood en poudre, tu peux l'insérer. Moi, j'aime bien utiliser de la spiruline verte. Donc, en fait, si vous voulez faire les petits dessins en vert, vous utilisez en fait soit le moringa, soit la spiruline que vous mélangez avec un petit peu d'épinards que vous avez prémixé et un petit peu d'eau. Et du coup, ça vous fera une petite texture liquide verte. Sympa. Donc moi j'ai utilisé le coconut yogurt pour faire un truc joli. faire mes motifs, ouais. Très bien. Voilà, bon bah c'est bon, on a fait notre petit bol. Je trouve que j'aimerais juste quand même te dire que t'as géré. Mais il est beau. Hein. Il Le est tien à vraiment côté, beau, il est ouais. pas terrible quand même. Il a l'air un peu... Ouais. C'est un peu fouillis quoi. On a mis les mêmes ingrédients quand même. Mais Marco est allé me cueillir des fleurs, donc C'est vrai. C'est pas Ça a négligeable. joué. Je pense que les fleurs ça fait tout. je pense que ça fait tout. C'est ce qui sauve le bol. Hein, je pense. Donc voilà, c'est ça que je disais, les petits swirls. En fait, il suffit juste de faire des petits points avec ce que je puis disais, avec soit le la couteau. spiruline, soit avec le coconut yogurt, et ensuite de venir faire des motifs Ok. avec la pointe du couteau. Ok, bah moi je vais juste goûter tant que je suis là. Vas-y. Moi, j'ai invité Alaya à venir goûter mon smoothie bowl. Ça va nous dire ce qu'elle en pense. On va Super lui prendre bon. une petite cuillère. Donc, Super tu manges pas les fleurs? De quoi? Tu manges pas les fleurs? Non, Marco les a cueillis dans le jardin. Attends, ça c'est ton truc là? C'est une blague? Quoi? C'est les mêmes, enfin, on a les mêmes ingrédients. Donc... Franchement, j'ai même pas besoin de choisir là. Le choix est vite fait. Hein. Bah, Franchement, Smiley, tu- c'est quand même beaucoup Tu plus... sors là. C'est comme beaucoup plus convivial. C'est un smoothie bowl qui dit boom di alegria. C'est ça. Alors, elle est pas mal. trop bon. Le petit... Tu sens le petit sucré derrière? Ouais, Oh, c'est trop bon. T'as vu? Ah, j'adore. C'est étonnant, hein, en vrai. Parce que je pense que si tu dis un smoothie bowl à base de potiron, les gens ils vont te regarder un peu. Chelou. Ouais, j'avais déjà entendu à la patate douce, mais jamais. Tu peux faire une base de patates Ouais, douces c'est aussi, ça. ouais. Moi, je trouve que c'est plus léger avec le potiron et j'aime bien le potiron. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Regardez-vous bien, Marine. Merci d'être passée. Merci, Alaya, avec plaisir. Merci pour ton aide. Merci d'avoir mangé, Alaya. Et donc on peut retrouver Marine sur Instagram. Ouais. Marine. Et sur mon podcast aussi. Et sur son podcast. Ouais. Et sur son podcast, qui est un très bon podcast. Et voilà, c'est bon. Passez une pure journée. Ouais, passez une pure journée.